traitement des façades, comment assurer une bonne interface avec les ventilations? Tu en as parlé tout à l'heure un peu des ventilations, parce que là, il y a un risque aussi de recouvrir des ventilations qui sont déjà existantes. Donc comment on traite ça? Alors, nous, on passe par des co-traitants. C'est pas notre métier. Donc, on travaille en partenariat. Nous avons deux partenaires. La ventilation, le chauffage, c'est le même métier. Nous avons des électriciens, mais les électriciens, c'est pas leur métier. Donc, effectivement, soit la ventilation existe et auquel cas on la prolonge, soit, comme c'était le cas dans la résidence qu'on a lue, quand même assez rare, il n'y a pas de ventilation du tout, et là on la crée. Là c'était un cas extrême, faire passer la ventilation par le pignon, c'est un chantier de dingue quand on y réfléchit. Passer des gaines qui n'existaient pas, faire des trous. Mais sinon, si elle n'est pas suffisante et qu'on peut le mettre en façade avant sans dénaturer l'immeuble, on le fait, mais effectivement avec un partenaire. Alors, deuxième question, c'est quel impact de l'ITE sur le confort? Entre parenthèses, les parois froides. Confort d'été, confort d'hiver. Puis on en oublie un troisième, c'est l'isolation phonique que vous avez si vous mettez vous avez de la laine de roche ou de l'isolant bois qui eux ont des qualités phoniques supérieures au polystyrène. Polystyrène, pour ainsi dire, on n'en a pas. Le polystyrène n'a quasiment pas n'est pas isolant phonique. Il faut savoir, pour la petite histoire, le polystyrène est quand même 2 fois moins cher que la laine de roche. Il faut le savoir. Et comment éviter les défauts d'humidité après l'isolation thermique par l'extérieur? C'est lié à la première question, il faut une bonne ventilation. Clairement, il faut une bonne ventilation. Avec la ventilation, ça suffit? Ah bah oui, il faut une bonne ventilation. Voilà. Et quand vous dites ventilation, c'est quoi? C'est VMC? C'est quoi? C'est VMC, oui. Uniquement? Ah oui, c'est de la VMC, et puis si vous avez du double vitrage avec les aérations, voilà, il faut laisser l'air circuler malgré tout. Voilà, je crois qu'on peut applaudir Éric Balèche pour cette intervention parce qu'elle est toujours passionnante.